Coucou à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, je vous accueille avec le montage de cette desserte. En fait, c'est une desserte que j'ai prise pour mes plantes. Bon, c'est un peu hors sujet, mais bon, vu que les plantes sont bien présentes dans mon atelier, je me suis dit que c'était sympa de vous filmer ça. En fait, c'est la même desserte que j'ai et où je mets toutes mes peintures et qui me suit à côté de mes chevalets et de mon îlot. Sauf que ici, les étagères sont blanches. Je trouvais que c'était sympa pour y mettre mes plantes. Et puis, vu que mon atelier est essentiellement bois et blanc, voilà, je me suis dit que ce serait joli. Bon, par contre, je me suis aperçue qu'il y avait un problème au niveau des trous pour les roulettes. J'ai eu beau le tourner dans tous les sens, ce n'était pas un problème de ma part, ça vient bien d'eux. Ils n'ont pas fait les trous au bon endroit sur une face, donc il va falloir que je demande à mon chéri de s'en occuper pour régler ça. Vous voyez, j'ai les trous ici pour mettre les roues, mais ici, je n'en ai pas. Donc en fait, ils m'ont mis les deux mêmes faces et les trous se retrouvent à être ici. Donc en fait, je sais pas du tout ce qu'ils ont fait parce qu'en fait, ça s'avère être le dessus. J'ai eu beau tourner dans tous les sens, ça ne peut être qu'un problème de fabrication de leur part parce qu'en fait, ici pour mettre les vis, c'était creusé. Donc cette face-là ne peut être qu'à l'extérieur du meuble. Et cette partie-là ne peut être qu'en bas, sauf que bah en fait ça n'allait pas puisque ici on avait le trou de l'encoche de la barre en métal qui n'y a pas en fait en bas normalement. Coucou, on est lundi 12 octobre. Ce matin, je viens de sauver un petit loir. En fait, on a pas mal de loirs dans le coin et la Minette adore les ramener à la maison. Donc parfois, malheureusement, ils sont morts. Mais là, tout à l'heure, j'ai entendu un petit bruit. C'était le jeu de la chatte, sauf que la chatte était en train de dormir en haut sur son arbre à chat et le jouet était tout en bas. Je me suis dit qu'est-ce que c'est? Et en fait c'était un loir qui était là. Donc j'ai réussi à le capturer et à le libérer. Bref, ce matin, si vous entendez du bruit, c'est Pastel qui joue dans les papiers craft. Voilà, tout est normal avec ces petits chats. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est un piège pour m'attaquer, je le sais, je le sais. Donc je disais, ce matin, il faut que je vernisse la toile du cocker qui est ici, que vous avez vu dans le précédent vlog. En fait, la cliente, je vous disais que j'allais envoyer la photo à la cliente. Bah, la cliente préfère la surprise, donc je lui ai dit de ne pas regarder le vlog, surtout parce que je le montre dans le précédent vlog. Donc je vernis ça, ensuite j'ai d'autres commandes à avancer et vu que je vais avoir cette toile à expédier, il va falloir que je fasse le carton. Et je ne sais plus si j'en ai parlé dans ces vlogs, mais j'en ai parlé sur Insta il me semble. Je vais... Ça y est, t'as fini de faire du bruit? Je vais faire donc l'emballage pour la toile et comme j'en avais parlé sur Insta, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo que je mettrai sur YouTube mais pas en vlog, vraiment une vidéo dédiée pour les explications des emballages parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous intéressait. Donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude, maintenant ça fait plusieurs années que j'expédie d'une certaine façon. Enfin, que je réalise mes toiles, mes colis d'une certaine façon et c'est vrai qu'en général je n'ai pas de problème, c'est bien protégé, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de savoir comment faire, comment bien préparer vos colis pour expédier vos toiles ou même tout autre objet qui est fragile. Donc voilà, je pense que je vais vous faire la vidéo aujourd'hui en même temps que je réalise l'emballage. Et puis voilà, j'avance les commandes. Ce matin sinon j'ai fait j'ai fait des dédicaces pour des calendriers
Et puis voilà, j'en ai d'autres encore à emballer pour expédier. Donc c'est le programme du jour. Une canaille, toi t'es une canaille. Au fait, je vous ai pas dit, les calendriers, en fait, j'ai fait dans des cartons que je fais moi-même, comme vous m'avez vu faire dans le précédent vlog. Et en fait, j'en ai eu marre. Ça prend trop de temps, donc j'ai trouvé des enveloppes cartonnées, rigides, qui seront un petit peu plus grandes que le calendrier, et dans lesquelles je pourrais les glisser. Donc j'ai commandé ça ce week-end. J'ai vu ce matin que c'était expédié, donc c'est cool, je vais les avoir prochainement. Et là je pense que les calendriers que vous m'avez vu emballer, je vais les faire dans les cartons que je récupère, mais les prochains ce sera dans mes enveloppes, donc je vous montrerai ça. J'ai hâte de les recevoir, je pense que ça va être beaucoup plus pratique et ça va être un gain de temps. En gros, financièrement ça me revient à 1 € par enveloppe, donc c'est pas spécialement donné, mais bon, je pense qu'au niveau du temps que je vais économiser, je vais m'y retrouver. Donc ouais, des fois c'est un calcul à faire. Des fois on préfère tout faire nous-mêmes pour économiser quelques sous, mais en fait c'est plus judicieux au final des fois d'acheter, de gagner du temps sur ça, plutôt que de passer des journées entières à faire des emballages et de perdre du temps, le temps qui est précieux, comme on dit, hein.
Et coucou, on est jeudi 15, ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé. Du coup j'ai profité des jours précédents pour avancer des commandes que je ne peux pas vous montrer parce qu'il s'agit de surprises. J'ai également envoyé pas mal de calendriers. D'ailleurs à ce propos j'ai reçu mes enveloppes. Donc voilà comment elles se présentent, hein. C'est de l'enveloppe rigide cartonnée. Donc elles sont bien grandes. Je vais vous montrer par rapport au format d'un calendrier. J'en ai un là. Vous voyez, par rapport au format du calendrier, c'est un peu plus large, mais franchement, c'est top. Donc ce que je fais, c'est que je mets le calendrier dans du papier bulle. Enfin voilà, comme j'emballe habituellement, comme je faisais avant. Sauf que j'ai plus l'emballage en carton à faire. Donc ça, c'est bien pratique. J'ai déjà envoyé quelques calendriers comme ça. Et franchement, j'ai trouvé ça très pratique et plus rapide. Donc je suis contente. Je vous disais précédemment que je voulais réaliser une vidéo sur l'emballage de mes toiles. Donc du coup ça y est, c'est fait. Donc elle est désormais disponible sur YouTube. Donc je vous laisse un lien en haut si vous ne l'avez pas vu et si ça vous intéresse. En fait dans cette vidéo je vous montre de A à Z comment je réalise mon carton et comment je protège ma toile. Donc vraiment ça part du carton de récupération jusqu'au colis terminé, scotché, prêt à expédier. Donc voilà, donc le programme du jour, ce bulldog qui est sur bois, j'ai quelque chose à rectifier avant d'appliquer le vernis, c'est ici en fait, je vous montre de plus près. En fait, des fois avec le recul, quand on peint, mais je pense aussi quand on fait d'autres créations, on a tellement l'œil dessus qu'on ne voit plus les défauts. Donc parfois il est bon d'arrêter quelques instants et de revenir dessus le lendemain, on dit en quelque sorte avec un œil nouveau. Ou alors, il y a une autre technique, c'est de regarder votre création dans un miroir. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Moi, ça m'arrive encore de pratiquer ça. En fait, je place ma création devant le miroir et en fait, on voit la chose d'un œil différent. Et du coup, ça permet de voir les défauts. Du coup, moi là, j'ai pas fait cette technique-là, mais quand je suis revenue dessus le lendemain, je me suis aperçue qu'en fait, ici, on a une zone noire qui peut porter à confusion. Et de loin, on a l'impression que le chien a une balafre ou quelque chose, donc ça ne va pas. Donc en fait, je vous montre de plus près, je vais appliquer du gris ici, sur cette partie-là, pour vraiment effacer cette zone qui me pose problème. Et puis ensuite, eh bien, je n'aurai plus qu'à attendre que ça sèche et à la vernir. Et vous voyez, ce support, du coup, c'était sur bois. Je vous avais montré, je vous en avais parlé. Voilà, c'est sur du bois, quand même sur un châssis. Et franchement, c'est plutôt sympa, j'aime bien. On voit le veinage du bois, c'est assez discret, c'est assez léger, c'est un bois clair. Mais franchement, je trouve que c'est super sympa et dans une déco assez naturelle, ça peut faire bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et sinon, j'ai aussi quelques commandes de porte-clés à préparer que j'ai reçues sur Etsy ces derniers jours. Donc je vais vous filmer ça, comme ça vous serez avec moi un petit peu lors de cette création.
vous avais dit lors d'un précédent vlog qu'il fallait que je mette à jour ma boutique Etsy, je ne l'ai toujours pas fait. Alors j'ai des marque-pages à mettre, je vous montre ça rapidement. Donc j'ai ceux-là, je vous les avais déjà montrés. Hein. Tac, du coup je les propose avec des petites pochettes que j'avais réalisées moi-même. J'ai ça à mettre, donc j'ai des peintures sur papier, donc qui sont ici, qui ne sont pas encore vendues, celle-ci. Il y a celle-ci aussi sur papier. Et j'ai le lion sur bois que j'avais réalisé, je crois c'était dans le premier vlog. Je vous mettrai d'ailleurs un lien en haut si ça vous intéresse de regarder la réalisation, que vous avez manqué ça. Et donc voilà, c'est tout, il faut que je mette ça en ligne. Parce que c'est sûr que si je ne le mets pas en boutique, les gens ne pourront pas savoir que c'est disponible. Donc c'est parti. Alors parfois il y en a qui sont un petit peu perdus par rapport à mes boutiques. En fait j'en ai deux. J'ai ma boutique Etsy où je propose des articles comme des porte-clés, des magnettes, des badges, les peintures originales, des carnets peints, des cartes postales. En fait tous les articles qui sont présentés sur ma boutique Etsy sont des articles que j'ai dans mon atelier. Donc c'est pour ça que c'est sur Etsy. Ensuite j'ai ma boutique Redbubble. Donc je vous montrerai comment ça se présente. Et cette boutique Redbubble, dessus je propose vraiment toute une panoplie d'articles. Donc là vous voyez ma boutique Etsy se présente comme ça. Donc voilà, vous avez des carnets, vous avez des peintures originales comme ici, des porte-clés à double face, des magnettes, des porte-clés simples, voilà, etc. Donc tout ça, ce sont des articles que j'ai à disposition. Voilà, il y en a plusieurs pages. Boutique Redbubble, quant à elle, se présente comme ça. Alors je trouve que le site n'est pas spécialement bien fait parce que quand on arrive ici, on a toute une sorte d'articles, toute une panoplie d'articles qui sont très variés, on ne comprend pas trop. Après on arrive là, on a l'impression que c'est terminé alors qu'en fait pas du tout. En fait sur Redbubble, ce sont des articles que je n'ai pas en ma possession et qui sont faits sur demande. Donc par exemple, à gauche là vous avez toutes les catégories. Donc par exemple si je vais dans maison, et par exemple les mugs. Voilà, donc en mug, vous allez avoir tout ça. En fait, la boutique Redbubble, je propose une peinture, une image. Et en fait, après, je propose cette image dans divers articles. Donc, par exemple, si je vais ici, cette biche-là, donc vous pouvez la voir sur ce mug. Et si je descends, voilà, ici, donc cette biche, vous pouvez l'avoir en mug, vous pouvez l'avoir en t-shirt, vous pouvez l'avoir en coussin, en t-shirt encore différent. Et du coup, il y a toute une panoplie pour chaque modèle. Donc là, vous voyez par exemple, juste pour le modèle biche, vous avez des sweats, des t-shirts à manches longues. Donc en vêtements, il y en a vraiment toute une panoplie. Après, vous pouvez avoir des housses d'ordinateur, des skins adhésives, voilà, il y a tout, plein de choses. Des étuis portefeuille pour iPhone, des coques, des tote bags, des gourdes, des pochettes, des cahiers. Donc voilà, donc sachez que si un de ces articles peut vous intéresser, il faut aller sur ma boutique Redbubble parce que moi je n'ai pas ces articles en ma possession. Et ces articles-là sont faits à la demande. Et moi, en fait, je touche un petit pourcentage sur les prix affichés. Voilà. Donc, ces articles-là, en fait, sont expédiés par le site Redbubble. Donc, c'est eux qui gèrent la fabrication et l'envoi. Donc, moi, ça ne passe en aucun cas entre mes mains. Mais c'est bon à savoir parce que des fois, franchement, pour des idées cadeaux, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, si vous voulez voir, j'ai un mug ici, je vais vous le montrer. Voilà le mug, donc c'est à mon chéri, hein, c'est pas à moi. Donc franchement, oui, ils sont pas mal. Bon après c'est le mug, ça c'est vraiment le mug classique. Dessus ils en proposent des formats un petit peu plus évasés et ils proposent aussi des mugs isothermes avec un couvercle, c'est super pratique. Donc
Donc voilà, c'était pour vous expliquer la différence entre ma boutique Etsy et ma boutique Redbubble qui ne présentent pas du tout les mêmes produits. Et là, aujourd'hui, je mets à jour donc ma boutique Etsy. En fait, j'avais déjà mis les peintures sur papier, je pensais qu'elles n'étaient pas dessus. Bon bah tant mieux, c'est ça de moins à faire. Donc je n'ai que, en œuvre originale, je n'ai que le lion sur bois à mettre. Bon bah tant mieux, hein. Souvent je tarde à mettre les articles sur ma boutique Etsy pour plusieurs raisons. En fait, déjà dans un premier temps, ça me prend du temps, comme vous voyez là, ce que je suis en train de faire, de retoucher chaque image, de mettre mon logo dessus pour présenter sur la boutique Etsy. Et ensuite, Etsy me prend des frais. En fait, je préfère vendre directement par mes réseaux, puisque par mes réseaux, je n'ai pas de frais. Alors que sur Etsy ils vont me prendre des frais, donc c'est pour ça que j'attends en général quelques temps. Voilà, je présente l'œuvre sur Facebook, Instagram, et puis si je vois que l'œuvre ne part pas dans les jours qui suivent, en général je la place sur Etsy, comme ça voilà, c'est en boutique. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser ça. Donc je retourne à mes moutons ou plutôt à mon lion. Alors voilà comment ça se présente à l'arrière de la boutique Etsy. Donc là vous voyez, il faut importer les images. Donc on peut en importer une bonne quantité, donc ça c'est quand même pas mal. Donc là moi j'ai des points d'exclamation parce qu'il m'indique en fait que mes photos ne sont pas assez grandes. Les fiches produits doivent idéalement montrer des photos qui font au minimum 2000 pixels de largeur. Franchement moi je mets du 1500 par 1000, ça suffit amplement je trouve. La qualité reste bonne. Ici, vous pouvez régler l'aperçu. Donc bon, voilà. C'était pas trop mal. Enregistrer. Ah oui, il y a une nouvelle option qui est disponible sur Etsy qui est pas trop mal, je trouve. Bon, voilà, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais vous pouvez rajouter des vidéos à vos fiches produits. Donc ça, c'est bien pour présenter les articles. Il faudrait un jour que je me penche dessus et que je fasse des vidéos de chaque tableau. J'aimerais bien, comme ça donne vraiment une meilleure idée du tableau. Donc là il y a marqué peinture antilope, mais en fait c'est tout simplement parce que j'ai copié une fiche produit existante. Mais du coup je vais, comme ça j'ai plus qu'à modifier les informations. Donc je vais mettre peinture lion sur bois, 30 par 30 cm. Ensuite après ce que je fais, j'aime bien mettre des mots clés. Parce que au niveau du référencement, Etsy recherche pas mal dans les titres apparemment. Donc unique, original, fait main, tableau, toile, je vais mettre sur bois, décoration, animal, et tout ça je vais l'enlever pour pas avoir trop de texte. Si, je vais peut-être rajouter félin, voilà, ça loge. Voilà, donc moi-même, un produit fini fait en 2020. C'est de l'acrylique, couleur principale. Ça c'est toujours compliqué à mettre. Je vais pas mettre de couleur principale parce que voilà. Couleur secondaire non plus. Le sujet animal. Style de peinture, bon ça je laisse vide. Style de maison pareil. Surface. C'est quoi surface? Oh bah ça, bois. Là, orientation, bah c'est un format carré, donc il n'y a pas d'orientation. C'est non encadré, donc là, la hauteur, ça fait 30. La largeur, ça fait 30. Et la profondeur, je crois que c'est 4. Peut-être un petit peu moins, je vais le mesurer. Ça fait 3,5. Est-ce que je peux mettre les virgules? 3,5 alors.
unité centimètres. Pièce, bon, il n'y a pas de pièce spécifique. Fête non plus. Occasion, il n'y a pas d'occasion spécifique. Option de renouvellement. Alors ça, c'est... En fait, je vous avais dit, donc on paye 20 centimes de dollars à chaque fois qu'on met la fiche produit, sachant qu'une fiche produit dure 4 mois. Donc tous les 4 mois, on a possibilité de renouveler la fiche produit ou pas. Donc si je fais en automatique, elle va se renouveler toute seule et les 20 centimes seront retirés automatiquement. Tandis que si je mets sur manuel, il faudra que je le fasse moi-même. Franchement, manuel, c'est contraignant quand on a beaucoup d'articles. Moi, au début, je mettais manuel pour gérer un petit peu ce que je renouvelais. Et au final, j'en oubliais régulièrement. Voilà, donc en automatique, c'est bien plus pratique, ça fait tout seul. Donc c'est un article physique, parce que si vous voulez, vous pouvez, sur Etsy, vous pouvez aussi proposer des produits numériques, tels que des fichiers PDF par exemple. Et description. Donc, alors, œuvre originale et unique faite à la main, titre, lion de bois, tableau en relief, toile sur châssis de 40. Alors donc non, c'est bois sur châssis de 30 par 30 cm de côté, châssis 3D, épaisseur d'environ 3,5 cm, couleur. Alors j'aime bien mettre les couleurs que j'ai mis dans mon tableau parce que parfois, voilà, je trouve que ça apporte une précision supplémentaire. Donc on va mettre bois, noir, j'ai du blanc, alors je regarde sur mon tableau en même temps. J'ai du marron, de l'ocre, du gris, du bleu et du vert pour les yeux. Finition vernis brillant, prêt à poser grâce au système d'accrochage, réalisation signée. J'ai pas indiqué. Et contre signé au dos. Certificat d'authenticité fourni. Envoi rapide et sérieux, colissimo recommandé, remis contre signature dans un emballage protégé, réalisé sur mesure. Les écritures de copyright ne sont pas bon, ça je peux l'enlever. Voilà, donc c'est dans ma section tableau et dessin, parce que vous pouvez créer des sections comme vous voulez. Donc moi j'ai les sections carnet, tableau et dessin, calendrier, marque-page, magnette, miroir de poche, porte-clés, badge, carte postale, livre et affiche. Ensuite, ce qu'ils appellent tag, ce sont les mots-clés en fait, tout simplement. Donc, j'avais lu un article rédigé par Etsy d'ailleurs, il me semble, où ils expliquaient que les mots-clés, c'était bien de ne pas mettre de mots, par exemple là j'ai mis animal, en fait ça va être beaucoup trop large et du coup on ne sera pas bien ciblé quand quelqu'un va chercher un animal, on a très peu de chances d'être dans les premières propositions. Du coup, il conseillait de mettre, par exemple, peinture d'antilope. Bon, là, c'est une peinture d'antilope, mais là, dans mon cas, ils vont me conseiller plutôt de mettre... Alors, attendez, j'enlève tout ça. On va tout enlever, on va repartir à zéro. Il conseillait du coup Etsy de mettre des mots-clés composés qui décrivent réellement notre peinture, parce qu'ils partent du principe que si vous mettez des mots-clés très précis, par exemple si je mets tête de lion sur bois, eh bien il y a de fortes chances pour que la personne qui arrive dessus achète. Alors que si je mets seulement lion, en fait il y a peu de chances que cette personne cherche exactement ça. Donc moi j'aime bien jouer un petit peu sur les deux quand même. Donc je vais mettre quand même lion. Je vais mettre tête de lion. Lion sur bois. Alors sachant qu'on a le droit à 13 tags maximum. Alors lion sur bois. Lion peint sur bois. Alors, en fait, il faut essayer de se mettre à la place des personnes qui vont rechercher ce type de produit pour être bien référencé. Animal peint sur bois, animal peint, peinture animalière, cadeau unique,
cadeau lion. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Félin. Non, on va mettre peinture félin, tiens. Tac. Allez, encore 3 à utiliser. C'est pas toujours évident. Animal d'Afrique. Je sais pas. Décoration, on peut mettre aussi. Ça reste assez vague, mais bon. Tête de lion, lion sur bois. Tête de lion. Peinte. Allez, ce sera bien. Matériaux, c'est pas nécessaire. Donc là, j'indique le prix. Veux-tu écrire? Voilà. 220, quantité, j'en ai un seul. Tac, tac. Donc la variation, il n'y en a pas. Personnalisation non plus. Livraison, bon, moi je passe en livraison gratuite. Ah ouais, par contre, j'avais créé des... Voilà, 30-30 gratuit France. Et en fait, c'est gratuit pour la France. Mais j'ai mis 4 € pour l'Union Européenne et 25 € pour les autres. Tac, tac, tac. Voilà, et là c'est en traduction automatique. Donc je vérifie que mes photos sont dans le bon ordre, que je veux. Oh, c'est bon. Publier. Voilà, publier. Du coup c'est bon, votre produit est actif. On va aller voir ce que ça donne. Sur lion sur bois, 30-30, 220. Tac, les photos, est-ce que c'est bon? On est bon. Et là, je vais avoir la description. Tout est correct. Et voilà. Bon, bah, c'est parti pour les suivants. Alors, une option qui est vraiment pratique sur Etsy, ce sont les variations. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ajouter des variations. Moi, je vais mettre... créer une variation, je vais mettre modèle. Vu que j'ai 4 marque-pages différents. Ajouter. Les prix ne varient pas pour chaque modèle. Les quantités, non, j'en ai un de chaque. Les références varient non plus. Donner un nom à l'option. Alors, je vais avoir le rhinocéros. Alors, attendez, j'ai lequel? J'ai la tête. On va mettre tête de rhinocéros. Tête rhino. On va mettre. Tête rhino. Voilà. J'ai le rhino qui court. Oh, je sais jamais comment ça s'écrit, courir. Oh là là, la honte. Qui court. C'est un T. Court. Tête rhino. Rhino qui court. C'est un alpaga. Alpaga. Et requin. Baleine. Ajouter. Donc voilà, enregistrer et continuer. Et après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez lier les photos. Donc la tête de rhino, je vais la relier. Ce serait bien que je les ai dans le même ordre. J'ai tête de rhino, rhino qui court, alpaga. Alors je vais changer l'ordre de mes photos. La tête de rhino, évidemment, j'ai les points d'exclamation qui me gênent. Je crois que c'est elle, ouais. Le rhino qui court. Comme ça. Ça, c'est le rhino qui court. Ouais. Après, j'ai l'alpaga. Comme ça. Et du coup, ensuite, on retourne dans les variations. Voilà, lier les photos. Donc, tête de rhino, c'est elle. Rhino qui court, là. Alpaga, ici. Requin-baleine, ici. Enregistré.
Pas de personnalisation, livraison gratuite de goodies. Tchac, 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 tchac. Je vérifie que c'est bon. Tchac. Publier la copie. Donc là, il m'avertit que je vais payer 20 centimes, on est d'accord. Et voilà. Donc, elle est active, on va aller voir. Donc, marque-page dessiné à la main, j'ai bien les photos. Le prix est bon. Et ce qui est bien, c'est que si vous choisissez votre modèle ici, donc vous avez tête de rhino, hop, il va basculer sur la photo. Rhino qui court, impeccable. Alpaga et requin-baleine, voilà. Donc il y en a bien un seul du disponible pour chaque. Et voilà. Du coup, bah, c'est bon, ma boutique est à jour. Je n'ai pas à mettre les peintures sur papier, du coup, qui étaient bien présentes déjà. Je pense que je suis correcte, que je n'ai rien oublié. Je ne mets pas encore les calendriers parce qu'il s'écoule pour le moment comme ça grâce à mes réseaux. Je pense qu'au fur et à mesure de l'année, je les mettrai sur la boutique. Mais pour le moment, ça va, ça part comme ça. Et du coup, je paye pas de frais dessus. Enfin, je paye quand même des frais. J'ai les frais PayPal. J'ai des frais quand vous payez en carte bleue, je passe par Payplug, donc c'est super pratique, mais bon, j'ai quand même des frais dessus. En fait, le seul moyen de paiement où je n'ai pas de frais, ça va être le chèque. Et Paypal, si vous me réglez en, je sais plus comment c'est indiqué, c'est en ami en quelque sorte, ou en envoi d'argent à un proche, un truc comme ça. Et sinon, bah, j'ai des frais dessus. Et c'est ainsi que se termine ce vlog. J'espère que vous avez passé un beau moment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on se dit à une prochaine. Ciao, ciao!